Salut mes bibiches, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude. Donc ne faites pas trop attention à ma tête, j'ai mis trop de fard à jour parce que c'était assez couvrant, mais à part ça, bon, on commence. Donc en fait, dans cette vidéo, je voudrais parler du coup pourquoi je souhaiterais me faire connaître. Tout simplement parce que je pense à d'autres personnes qui se retrouvent dans mon cas à moi. C'est-à-dire que avoir une apparence physique qui est complètement différente par rapport à celle des autres. Le fait que on est mal formé au niveau du visage, mal formé au niveau du crâne, qu'on est soi-disant pas comme les autres. Après, ce que la plupart nous écrit. Alors moi, personnellement, je dis personnellement, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est comme les autres, ça c'est sûr. Par contre, je suis quelqu'un qui comprend quand même très bien et qui est assez intelligente pour voir un peu comment ça marche dans cette société en règle générale. Donc bon. Donc en fait, c'est un sujet que je veux tout simplement parler sérieusement. Donc là, je fais pas de comédie, comme quand je raconte des histoires où je dis des gros mots, où je raconte un peu des trucs à l'arrache, brusque, parce que ça, c'est vraiment pas un comportement que j'ai tous les jours, mais uniquement pour les vidéos, parce que ça permet pour moi de sortir un petit peu ce que je pense souvent, parce que, ben voilà quoi, de sortir un petit peu et puis ça sort un petit peu voilà de la réalité et j'aime bien des fois j'aime bien être totalement différente que dans la vraie vie et dans la vie des réseaux sociaux. Donc déjà pour commencer, pourquoi j'aimerais bien être comédienne? Alors à la base, je ne veux pas être juste comédienne. Je veux tout simplement faire en sorte que le monde entier nous voient, à moi et d'autres personnes qui sont dans mon cas, différemment que de nous voir comme si on était des monstres, comme si on était des bêtes de foire, comme si on était des personnes qui ne devraient pas... bon, voilà. Bref, euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un compréhensif par rapport à des personnes qui sont dans le même cas que moi. On va me dire, mais c'est normal, tu as vécu la même chose. Justement, on va parler de vécu. J'ai souvent remarqué pendant toutes les années, depuis petite, parce qu'il faut savoir que à 4 ans, j'étais déjà consciente de ce que c'était la discrimination. Je ressentais déjà le rejet quand j'étais petite. Bref, donc j'ai appris très 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 tôt du coup qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'une personne qui est complètement différente, qui est pas comme les autres, machin, etc. Donc quand je parle qui est complètement différente, je parle par rapport à l'apparence physique que je transmets au public, à tout le monde. Bref, vous m'avez compris. Enfin, tu m'as compris, pour ceux qui aiment tutoyer. Voilà. Et en fait, je me dis depuis des années ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprendrai jamais. On nous dit que la discrimination, c'est interdit. C'est ce qu'on nous dit. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que pendant toutes ces années, je l'ai subi, la discrimination. J'ai subi la discrimination, des préjugés et pas mal de rejets par rapport au fait que soi-disant, je ne rentre pas dans les codes. Je me maquille comme tout le monde. Je respire comme tout le monde. Je pète comme tout le monde. Je mange comme tout le monde. Je respire comme tout le monde. Je m'entends avec des personnes comme tout le monde. J'ai des amis comme tout le monde. J'ai une vie, une vie. Vous entendez? Une vie. Je ne suis pas
différente tant que ça. Je suis juste différente visuellement. Parce que physiquement, c'est vrai, tout le monde n'a pas ce que j'ai. C'est vrai, tout le monde n'a pas ce que je vis au quotidien. Tout le monde n'a pas ce que je ressens et surtout, c'est plus facile d'être en mode on s'en fout, on prête pas attention à ce que ressent l'autre que au contraire de se dire ah, cette personne-là, ça lui fait mal ou cette personne-là, ça la met en colère ou cette personne-là, ça la rend triste, au contraire, ça la gêne, enfin peu importe. Enfin peu importe. Ce que je veux dire, c'est que il y en a, ils sont parfaitement conscients que c'est méchant, le comportement qu'ils ont avec des personnes comme moi. Ils sont parfaitement conscients que c'est méchant, mais que les personnes qu'il y a autour, la plupart diront, oh ben tu sais, il y aura, tu sais, des cons, des gens bêtes, il y en aura partout. Mais par contre, vous lui dites rien à la personne qui m'attaque, à la personne qui me dit des choses pas très sympas. Donc oui, je suis d'accord. Tout le monde subit de la méchanceté. Tout le monde subit des choses parfois injustes, de l'injustice, machin, etc. Enfin bref. Mais là, quand ça attaque direct le physique, sachant que tu ne connais pas la personne, tu peux pas te permettre. Mais là, en réalité, quelqu'un qui est méchant ou méchante, c'est pas compliqué de s'en rendre compte. C'est pas compliqué de détecter que oui, ça c'est un comportement discriminatoire. Discrimination. Hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, ils vont se dire, c'est pas grave, on ferme les yeux, on s'en fout. Et on va venir vers moi et on va me dire, tu sais, tu t'en fous hein, de ce qu'il dit, de ce qu'elle dit, machin, etc. Sur ma vie devant Dieu, vous croyez vraiment que moi je m'en fous de la méchanceté qu'il y a sur terre, de l'injustice qu'il y a auprès de beaucoup d'autres mondes? Parce que oui, je sais, c'est censé me toucher, c'est censé me faire quelque chose. Mais moi, vous savez quoi? Je me mets à la place des personnes qui sont comme moi. Je me mets à la place des personnes qui ont la même chose que moi. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Est-ce qu'on m'a compris? Il faut que je fasse quelque chose. Parce que, à un moment donné, je me dis, stop, quoi. Stop. Quand je sais qu'il y a une loi comme quoi la discrimination c'est interdit, ce que je ne comprends pas, mais c'est mon avis personnellement, pourquoi il y a des choses qui ne bougent pas? Pourquoi il y a des choses qui n'évoluent pas? Pourquoi en 2026, j'ai encore croisé un enfant qui était dans une école en primaire dans la récréation, qui était tout seul et qui se faisait attaquer par les autres enfants en s'attaquant sur son physique parce qu'il avait lui aussi une malformation physique. Il se faisait harceler et j'ai vu que il y avait deux adultes qui passaient à côté et qui disaient rien de loin. J'ai vu ça de mes yeux et je me suis dit devant Dieu, je vais tout faire, mais tout faire pour un moment donné on ne nous regarde plus de la même façon comme on nous regardait à l'époque. À l'époque, quand il y avait des cirques, qu'on appelait ça la foire, ça s'appelle la foire, enfin je sais plus. Enfin je sais plus, je sais que ça s'appelle, ah oui, la foire aux monstres, parce que il y avait des choses qui étaient différentes, comme par exemple des personnes qui ont des poils partout sur le visage, des personnes qui sont, bref, des personnes qui ont une malformation comme moi, des personnes qui sont trop, trop,
Bref. Enfin bref, vous m'avez compris. En fait, depuis l'époque, donc à l'époque, il n'y avait pas de règles de base, il n'y avait pas de protection. Mais plus les années passent et il y a des protections. Et normalement, quand il y a des protections, surtout des règles du style la discrimination c'est interdit, c'est puni, on se prend une grosse amende, etc., etc. Mais je vous jure que j'en vois toujours des personnes qui se font attaquer parce que leur physique est différent. J'en vois toujours des, 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 des maîtresses, des profs, des gens qui sont en mode... Enfin... et je me dis, il y a une loi, mais elle est où cette loi? Parce que oui, il y a une loi. Il faut parler, il faut témoigner. Mais maintenant, restez là. Je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti quand j'étais petite, quand j'ai subi de la discrimination. À tout de suite. Quand j'étais petite, il faut savoir que j'étais très gentille, mais vraiment trop gentille. Surtout quand j'avais entre 3 et 4 ans et demi. À partir de 5 ans, j'ai commencé à me rebeller. Mais ça, Et la première chose que je me souviens, c'est que dès le premier jour de la rentrée de l'école, donc j'ai commencé en primaire, comme tout le monde. En fait, en primaire, euh, j'avais une maîtresse qui était super, super, super gentille. Mais vraiment super gentille. Il n'y a rien à dire. Et là, c'était plutôt les... là, c'était plutôt les enfants, le petit souci. Et les enfants, généralement, on se teste. Quand on est tout petit, on n'a pas le côté, comment dire, on... Enfin, je sais pas. Je suis pas, bon, je sais pas, je suis pas éducatrice pour enfants. En fait, quand on est petit, on découvre des choses, on apprend des choses et surtout, on réagit avec les émotions. Donc, moi-même, j'étais comme ça quand j'étais petite. C'est-à-dire que quand je voyais un lézard, ben, j'avais peur, tu vois. Et pourtant, le lézard, il m'a rien fait, hein. Mais quand je voyais qu'il faisait beau, j'étais joyeuse. Enfin bref, les enfants, on écoute les émotions qu'on ressent, des émotions qui, euh, qui, que grâce à ça, on apprend à connaître la vie et à apprendre des choses de la vie, machin, etc. Grâce à nos parents, grâce aux personnes spécialisées dans les écoles, machin, etc. Sachez que les enfants ne sont pas responsables de la méchanceté auprès de quelque chose qui est différent. Par contre, les seuls responsables, ce sont les adultes. Je répète, les adultes. Quand j'avais 4 ans, lorsque, lorsque ça a changé de maîtresse et qu'il y avait la nouvelle, je vous garantis que cette maîtresse, elle avait des préjugés sur moi, mais pas très sympa. Pas très sympa, on va dire. Euh, bon, allez, sérieux. Euh, Ce qui fait que cette maîtresse-là, elle a été, comment dire, elle écoutait les préjugés des autres mamans. C'est-à-dire que quand il y avait des mamans qui m'attaquaient physiquement, enfin physiquement, quand il y avait d'autres mamans qui s'attaquaient à ma différence physique, entre guillemets, tout de suite, c'était des jugements, des critiques. Euh, ah là là, elle fait peur. Je veux pas que mon fils ou je veux pas que ma fille elle s'approche d'Olivia. Cette maîtresse-là, au lieu de leur apprendre ou de les rééduquer,
Parce que, on va quand même le dire, il y a des adultes qui sont pas, qui n'ont pas été élevés avec le respect des autres. Ouais. Qui n'ont pas été élevés en mode compréhensif envers quelque chose qui est différent. Donc, la maîtresse, certes, ce n'était pas son rôle parce qu'elle n'était pas psychologue, elle n'était pas thérapie. Certes, ce n'était pas son rôle à la maîtresse de recadrer les parents qui faisaient comprendre qu'ils ne voulaient pas que leur enfant s'approche de moi parce que j'étais différente ou parce que je faisais peur. Je pense que la maîtresse, la seule chose qui lui manquait, c'est d'être plus réfléchie, d'être plus compréhensive, d'être plus humaine, on va dire. Je répète, humaine. Parce que chaque être humain qui est sur Terre, on a tous des valeurs différentes. On est tous différents et on n'est pas tous pareils. Certes, il y a des gens qui sont différents, mais ces personnes-là qui sont différentes, c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais, qu'ils ont un mauvais cœur, qu'ils ont un mauvais fond. Et moi, je m'attaque jamais au physique parce que je sais ce que ça fait de se faire, on va dire, mis à l'écart, entre guillemets. Je sais ce que ça fait de ne pas être comme les autres, de ne pas être perçu comme tout le monde, de ne pas être aimé parce que le physique dérange. Et pourtant, quand j'étais petite, j'étais propre, j'étais bien coiffée. Je me rappelle, il y avait aussi beaucoup de mamans qui disaient à ma mère Waouh, ta fille, elle est super bien coiffée, dis donc, elle a des jolies tresses et tout. Comment t'as fait, machin, etc. Et qu'elle me complimentait, qu'elle me disait que j'étais forte, gentille, courageuse, incroyable. Et vraiment, je les adore, ces mamans-là. Bref.